Acclame encore le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Dieu bénisse la présence de chacun de vous. Amen. Au milieu de nous ce matin. Et sans plus tarder, je sais que vous êtes restés debout longtemps. Nous allons prendre l'écriture alors qu'il sonne 10 heures. Amen. J'aimerais revenir sur le sujet du mercredi. Amen. Et puis l'étendre encore plus, prendre d'autres paramètres, d'autres exemples. Amen. Quel est le message qui te sauve aujourd'hui? Quel est le message qui te juge aujourd'hui, qui te sauve aujourd'hui? Amen. Alors nous prenons Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, les versets 11 à 19. Pour voir la marche d'Israël dans le désert, dans ce premier Exode. Exode 16, les versets 11 à 19. Nous lirons le verset 31, ensuite le verset 35. Ensuite nous lirons Deutéronome chapitre 8, verset 3. Et Amos chapitre 8 aussi, mais le verset 11. L'Éternel s'adressa à Moïse. Voyez-vous, dans un âge, Dieu s'adresse à une seule personne. Gloire au Seigneur. Dieu s'adressa à Moïse et dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. De pain, quel pain? Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles. Vous connaissez les cailles, les oiseaux, ces oiseaux-là qui sont vendus aujourd'hui, qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, amen, de petit, etc., comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre: qu'est-ce que cela? Dit le mot man, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné: que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns en plus et les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne, amen, alors vous prêtez attention là, que personne n'en laisse. La manne qui est descendue aujourd'hui et dont vous sortez le matin pour ramasser, chacun pour sa part, ne doit pas être gardé pour le lendemain. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect, et Moïse fut irrité contre ces gens. Le verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Verset 35. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Amen. Deutéronome chapitre 8.
Deutéronome chapitre 8. Voilà. Excusez-moi. Le verset 3. Il t'a humilié et t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et qu'on n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu, c'est le prophète. Prophète signifie bouche de Dieu. Nabi, le porte-parole de Dieu. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du prophète, de la bouche de Dieu. Amos 8, 11. Amos 8, 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, c'est-à-dire le désert. Donc, nous sommes dans un désert ici. Amen. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette de pain, la faim de pain. Et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Dieu bien-aimé, que la gloire te revienne. Ta parole a été lue par des lèvres humaines, mais ô Dieu Tout-Puissant, que ta bouche nous enseigne ce que nous devons savoir et comprendre aujourd'hui pour le bien de nos âmes, le salut de notre âme et la guérison de notre corps. Je te confie ces moments. Viens, conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, c'est cela. Alléluia. Que Dieu nous aide. Ouvre notre cœur afin que sa parole trouve, amen, une terre bien disposée. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, la grande satisfaction, la satisfaction d'un prédicateur, d'un pasteur, c'est de savoir que ceux qui l'écoutent vivent ce qu'il prêche. C'est ça la grande satisfaction d'un prédicateur. C'est de savoir que ceux qui l'écoutent vivent ce qu'il prêche. La satisfaction des pasteurs, ce n'est pas le poids des offrandes, amen, des dîmes, mais, amen, c'est de voir que ceux qui l'écoutent vivent ce qu'il prêche. C'est ce qui fait sa satisfaction, c'est ce qui l'encourage. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est cela, et nous sommes, voyez-vous, venus ici prendre des forces, amen, afin de tenir ferme, amen, dans la bataille dans laquelle nous sommes. Béni soit le nom du Seigneur. La bataille contre le péché. Nous combattons contre le péché. Nous ne venons pas à l'église seulement pour danser, amen, pour faire des acrobaties, mais nous venons prendre la parole, prendre des forces, amen, afin d'aller et de résister, amen, face à tous les assauts du diable, à toutes les ruses du diable, car la parole, la vérité de la parole corrige l'erreur, et l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité, et cette vérité corrige l'erreur. Que la gloire soit à Jésus-Christ. Le prophète nous dit dans Apocalypse chapitre 4, 2, prêchez le premier 61 au paragraphe 308. Gloire au Seigneur. L'Église a travaillé contre le péché pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, amen, et le 7e millénaire, c'est le millénium. Tout comme Dieu a mis 6000 ans à bâtir le monde et s'est reposé de toutes ses œuvres, le 7e millénaire, l'Église aussi travaille contre le péché. Depuis 6000 ans, et le 7e millénaire, elle se reposera. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est le combat qui va y être mené. Amen. Voyez-vous, amen, voyez, l'agneau est mort
pour deux buts. L'expiation du sang de Christ est faite pour deux buts. L'évangile est prêché pour deux buts. C'est pour le salut de l'âme et la guérison du corps. Gloire à Jésus-Christ. Le salut et la guérison divine. Béni soit le nom du Seigneur. Contre le péché. Amen. Dans l'âme et la maladie dans le corps. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors il est important de savoir aujourd'hui quel est le combat que tu dois mener. Contre quoi tu dois t'élever. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Nous comprenons cela? Amen. Parce que si, amen, vous vous attaquez à la mauvaise chose, vous êtes en train de travailler en vain. Mais vous devez savoir qui est votre ennemi. Amen. Comment agit-il et quelles sont les armes qu'il utilise, qu'il emploie. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque vous prenez une personne, amen, par exemple, qui est mariée, amen, et qui se promène avec une fille au dehors, amen, cette action est une attaque contre son foyer. Vous comprenez cela? Et le diable agit, amen, d'une manière, amen, et d'une autre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il est important de savoir aujourd'hui, dans le temps dans lequel tu vis, quelle est la volonté de Dieu pour ton jour. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quelle est la parole? Quel est le message qui te sauve aujourd'hui? Et voyez, lorsque nous prenons l'exemple de la manne dans le désert, la manne dans le désert, c'était du pain, amen, qui est descendu du ciel, amen, pour que les vies soient conservées, pour que le peuple ne meure pas. Gloire au Seigneur. Amen. Et cette manne, amen, devrait tomber chaque jour. C'était de la nourriture, c'était du pain que Dieu leur donne. Et durant leur voyage dans le désert, amen, le peuple voyageait, le temple voyageait, la nuée voyageait, le peuple était en voyage, amen, et voyez-vous, Dieu les nourrissait chaque jour pour ne pas qu'ils meurent. Dieu leur envoyait du pain à manger. Et ce pain était pour conserver leur corps. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et ce pain est le type de la parole de Dieu que nous recevons aujourd'hui. Amen. Le pain est pour le corps ce que la parole est pour l'âme. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, la manne tombait chaque jour. Amen. Et pendant les 7 jours de la semaine, la manne descendait. Et le peuple était invité à sortir pour venir prendre cette manne-là, ce pain. Amen. Pour manger. Afin que, amen, il reste en vie. Afin qu'il ne meure pas. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et chaque jour avait sa manne. Chaque jour avait son pain. Amen. Et le pain qui tombait aujourd'hui, à supposer lundi, qui était le premier jour de la semaine, le pain qui descendait aujourd'hui, devrait être mangé aujourd'hui. Donner la vie à ceux qui les mangeaient, s'ils le mangeaient aujourd'hui. Si vous mangez ce pain aujourd'hui, vous aurez la vie. Et vous ne devez pas conserver ce pain-là pour mardi. Mardi, il y aura un autre pain qui descendra du ciel. Et demain, vous sortirez encore pour prendre ce pain-là, le manger pour ne pas mourir. Mais si vous gardez ce pain qui est tombé le lundi, vous avez mangé, ou bien vous avez pris plus, et vous mangez, et vous conservez ça, pour manger cela le mardi, ça sera infect. Ça sera plein de verre. Amen. Et en mangeant ce pain de lundi le mardi, c'est un acte de désobéissance. C'est un acte de péché. Amen. Et le péché conduit à la mort. Donc le péché, amen, le pain qui tombait hier et qui donnait la vie, le manger aujourd'hui donnait la mort aujourd'hui.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, amen, on a lu cela. Croire, c'est manger. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et vous allez voir plus loin, il a dit celui qui me mange. Amen. Donc ce n'est pas manger dans le sens naturel physique, mais c'est manger dans le sens de croire la parole. Et une fois il fit dire au prophète, je crois Ézéchiel, prends le rouleau du livre et avale-le. Ça ne veut pas dire qu'il allait prendre, amen, le livre, amen, le parchemin, mets ça dans sa bouche et avaler. Je me demande même, sans même mâcher ça, tu ne peux même pas avaler cela. Gloire au Seigneur. Alors croire, c'est manger. Amen. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et c'est ici le pain qui est descendu, amen, qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel. Amen. Voyez-vous ici, il le conjugue au présent. Amen. Pas le pain qui est descendu, mais le pain qui descend. Cela montre que le pain qui donne la vie aujourd'hui, c'est le pain d'aujourd'hui. C'est le pain qui descend aujourd'hui. Amen. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant. Le pain d'hier est infecté. Il y a des vers dedans. Cela montre que le pain d'hier est mort. Il n'y a plus de vie dedans. Amen. Une personne ou bien un animal ne peut être infecté de démons, envahi de vers, si cet animal-là n'est pas premièrement mort. Vous comprenez cela? Mais en général, lorsqu'il meurt, alors les bêtes, les vers commencent à l'envahir. Amen. Alors si le pain d'hier, aujourd'hui, est envahi de vers, cela montre que ce pain est mort. Gloire à Jésus-Christ. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, ce n'était pas dans le sens naturel des choses, mais c'était sur le plan spirituel. Lorsque vous écoutez la parole et que vous dites amen à la parole, amen, c'est une manière de manger la parole, c'est une manière d'avaler la parole, de consommer la parole, amen. Et ce que la nourriture entrant dans le corps fait au corps, la parole descendant en vous, amen, va opérer ce pour lequel, amen, cette parole, vous l'avez avalée, vous l'avez reçue dans votre cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors chaque jour, il y avait une pain spéciale. Il y avait un pain spécial qui descendait ce jour-là pour donner la vie à ceux qui mangent cela aujourd'hui. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui mangent ce pain aujourd'hui, amen, pour que leur vie soit conservée. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, c'est cela. Et tu dois connaître le jour et sa manne. N'est-ce pas? Tu dois connaître le jour et sa manne. Amen. Chaque jour a une manne. Chaque jour a son pain. Et tu dois connaître le jour et sa manne. Comme aujourd'hui, tu dois connaître le jour et son message. Amen. Le jour et la lettre que Dieu adresse à l'âge dans lequel tu vis. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors, voyez-vous, prenant l'exemple de la manne, c'est cela. Amen. La manne descendait chaque jour. Et chaque jour, le peuple devrait sortir chaque jour. Et ne pas manger la manne d'hier, mais manger la manne qui descend aujourd'hui. Ne pas le garder pour demain. Chaque jour a sa manne. Et chaque jour a son pain. Chaque jour a sa parole. Amen. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et lorsque
nous en venons à Jésus. Nous prenons l'exemple de Jésus-Christ. Où se trouve Jésus-Christ aujourd'hui? Amen. Jésus est l'étoile brillante du matin. Amen. Et voyez-vous dans la vie du chandelier, concernant le chandelier, il y a 7 étoiles, il y a 7 lampes. Et vous savez que ça, sa valeur de parole de Bible, de la Bible, ça a la même valeur que les versets de la Bible. Amen. Parce que le prophète l'a dessiné et le dimanche qui a suivi, l'ange de Dieu est sorti. C'est miraculeux, frère. C'est extraordinaire. Amen. Le peuple assis voit une main sortir et redessiner ça sur le tableau devant le peuple. Amen. C'est Dieu qui a dessiné cela. Cela montre que tout ce qui est là, c'est l'absolu. C'est la vérité, parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, je le disais tout à l'heure, Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. On peut lire cela. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. Alors, voyez-vous, lorsque nous prenons l'étoile brillante du matin, l'étoile, amen, lorsque vous regardez le chandelier, nous voyons bien sûr 7 étoiles. Mais en réalité, c'est la marche de l'étoile brillante du matin. Amen. À chaque âge, l'étoile du matin, Jésus-Christ, se manifeste à cette génération au travers d'un homme. Amen. Amen. Alors nous voyons ici le voyage de l'étoile du matin. Le voyage de Jésus-Christ. Comme dans le désert, il voyageait. Amen. Et la manne descendait chaque jour. Le peuple aussi, amen, lorsqu'ils arrivaient à un endroit, ils dressaient le tabernacle. Amen. Ils dressaient le tabernacle. Ils dressaient le lieu d'adoration. Amen. Et la nuée se tenait là. Et là où le tabernacle était dressé, là était le vrai lieu d'adoration. Et lorsqu'ils quittaient ce lieu, le tabernacle était démonté. Amen. Et là où la nuée se tenait, amen, pour éclairer cet endroit, c'est-à-dire l'étoile du matin éclaire la lampe, éclaire l'âge, le peuple dressait à cet endroit-là le tabernacle. Amen. Donc, dans la marche dans le désert, le lieu d'adoration, ce n'est pas là où le tabernacle était hier. Ce n'est pas là où la nuée se tenait hier. Amen. Mais c'est là où le tabernacle est dressé aujourd'hui. Là où la nuée se tient aujourd'hui, c'est là le seul vrai d'adoration, le seul vrai lieu d'adoration. Amen. Alors voyez-vous, Jésus-Christ va voyager. L'étoile du matin voyage, éclairant chaque âge par sa lumière, afin que ceux qui sont prédestinés au salut voient la lumière et viennent à la lumière et forment l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Pourvu. Alléluia. Destiné pour cet âge-là. Ceux qui sont appelés, amen, pour cet âge. Amen. Alors lorsqu'il quitte le premier âge, c'est le premier jour, vous comprenez cela? Le temps de grâce accordé aux nations. Écoutez bien. Le temps de grâce accordé aux nations commence véritablement à partir de Acte 9. De la rencontre de Paul, amen, et de Jésus-Christ sur la route de Damas. Là est inauguré le temps de grâce. Nous savons que l'église commence au jour de la Pentecôte, mais le temps des nations véritablement commence, amen, le jour de la rencontre, amen, de Paul et de Jésus-Christ. Jésus-Christ rencontre Paul et Jésus-Christ lui donne cette commission: je t'envoie vers les nations, amen, afin que tu les fasses passer des ténèbres à la lumière. Et ce temps de grâce qui est accordé aux nations
a été subdivisé, amen, en 7 étapes. En 7 étapes. C'est pourquoi le chandelier représente l'église, le pouls de Jésus-Christ. Amen. Et ce temps de grâce est donc subdivisé en 7 étapes, en 7 périodes. Vous comprenez cela? Amen. De 53 à 170, c'est un jour, c'est le premier jour. De 170 à 312, c'est le deuxième jour. De 312 à 606, c'est le troisième jour. De 606 à 1520, c'est le quatrième jour. De 1520 à 1750, c'est le cinquième jour. Amen. De 1750 à 1906, c'est le sixième jour. Et de 1906 à l'enlèvement, c'est le septième jour. Et chaque jour a son étoile. Chaque jour a son étoile. Gloire au Seigneur. Chaque jour a son étoile. Et lorsque Jésus-Christ, l'étoile est au deuxième jour, l'étoile, c'est lui qui l'a utilisé. Je peux dire, l'étoile du premier jour se retire, disparaît. Et le seul endroit où vous pouvez recevoir la lumière, c'est à ce deuxième jour-là. C'est en croyant le message du deuxième jour. Frère, Dieu a fait les choses dans les ombres pour que nous puissions comprendre. Parce que la prédication n'appartient pas aux intellectuels. Amen. Que Dieu nous donne des langages que tout le monde comprend. Béni soit le nom du Seigneur. La manne qui descendait dans le désert était le type de la parole de Dieu qui descend à chaque âge de l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et lorsque nous sommes au deuxième jour, amen, le message du premier jour n'est pas l'absolu de ce jour-là. Vous êtes jugés, amen, par le message de ce jour. La manne qui donne la vie aujourd'hui, ce n'est pas la manne d'hier. La manne d'hier ne donnait la vie que hier. Si vous le gardez pour aujourd'hui, vous commettez un péché. Si vous mangez la manne d'aujourd'hui, vous dites non, moi je vais prendre la manne d'hier pour aller chauffer. Je vais aller chauffer pour manger du pain couché. Tu commets un péché. Tu vas mourir. Vous comprenez cela? Mais il n'y a qu'une seule manne, un seul pain qui donne la vie au deuxième jour. C'est le pain qui descend le deuxième jour. Et voyez-vous, c'est cela. Je le disais, le mercredi, la révélation est progressive. La révélation est progressive. Le pain du premier jour, vous l'abandonnez au deuxième jour. Et le pain, c'est la parole, n'est-ce pas? Vous l'abandonnez au deuxième jour. Amen. Au troisième jour, vous abandonnez le pain du deuxième jour. Amen. C'est pourquoi, oui frère, nous devons comprendre que l'absolu dans chaque âge, c'est la voix du messager dans chaque âge. C'est ce que Dieu dit par ses prophètes et ses messagers dans chaque âge. Amen. C'est le écrit A. C'est un message écrit. Amen. Cela ne veut pas dire que cela se cantonne à une partie du monde. Amen. Mais cela est destiné au monde entier. C'est-à-dire, un jour passe avec son message. Un nouveau jour se lève avec son message. Et ce qui juge ce jour, c'est le pain de ce jour. C'est le message de ce jour-là. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. C'est ce message du jour qui fait l'expiation. C'est ce message du jour qui sauve le croyant. Si nous prenons par exemple l'exemple du baptême, nous prenons le baptême d'eau. Amen. Le baptême d'eau. Lorsque Jean, amen, s'est tenu là au Jourdain, en train de baptiser, c'était un nouveau jour qui commençait. Luc chapitre 7, le verset 30. Pendant que Jean se tenait au Jourdain en train de baptiser, c'était un nouveau jour pour Israël. Amen. C'était un nouveau jour pour Israël. Et Jésus l'a dit, ceux qui ont refusé le baptême de Jean, vous écoutez? Écoutez bien. Gloire au Seigneur, c'est très important. Ceux qui ont refusé le baptême de Jean,
Jean baptisait, n'est-ce pas? Amen. Ce jour-là, celui qui refusait de se faire baptiser par Jean, de recevoir le baptême de Jean, commettait un péché. Il annulait le plan de salut de Dieu pour sa vie. C'était une question de vie ou de mort. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, c'est-à-dire les grands pasteurs d'Israël, les docteurs, c'est les grands enseignants. Gamaliel, Paul même était un docteur. C'est-à-dire, vous avez des diplômes de théologie, etc. Ce jour-là, nous savons que l'adoration n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Quel que soit le doctorat en théologie, votre hauteur spirituelle, le piédestal sur lequel vous vous tenez, Jean se tenait là comme quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. L'homme qui venait du désert, qui ne connaissait que le langage des sauterelles, amen, et autres. Mais lorsqu'il se tient au Jourdain en train de baptiser, amen, il est l'expiation d'Israël. Il est le salut d'Israël. Il est la lumière d'Israël. Et celui qui ne croit pas en lui est dans les ténèbres. Et voyez-vous, Jésus-Christ est venu. Amen. Jésus-Christ était. Amen. Jésus-Christ est allé vers Jean. Vous comprenez cela? Amen. Oh, il est plus grand que Jean. Mais il a obéi à la parole. Il s'est soumis à la parole et il est allé vers Jean. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Tu dois recevoir la lumière de l'étoile qui brille. Et si tu es au troisième jour, il n'y a qu'une seule étoile qui donne la lumière. Et sans la lumière, il n'y a pas de vie. Donc pour que tu reçoives la vie, pour que tu aies la vie éternelle, il faut que tu reçoives la lumière. Et il n'y a qu'une seule étoile. Deux étoiles ne brillent pas au même moment. Nous pouvons dire Amen. Donc quel que soit l'âge, le temps, voyez-vous, si tu es 1953 à 70, tu vis en ce temps-là. Il n'y a qu'une seule lumière qui te donnera la vie. C'est la lumière que Jésus-Christ envoie par l'apôtre Paul. De 70 à 312, il n'y a qu'une seule lumière. De 312 à 606, une seule lumière. Etc. etc. Jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et Jean se tenait là. Jésus a dit, vous avez été éclairés par sa lumière pour un temps. Cela montre que pendant que Jean était en train de prêcher, de baptiser, il était la lumière d'Israël. Et celui qui rejetait Jean, rejetait la grâce de Dieu pour sa vie. Mais les pharisiens étaient là dans les longues robes, très orgueilleux. On les rencontre dans Matthieu 23. Très orgueilleux. La spiritualité n'est pas liée à l'intellectualisme. La spiritualité n'est pas liée au nombre de diplômes, niveau universitaire. Moi, ça fait 80 ans que je vais à l'église. Je connais la Bible par cœur. Ça ne veut pas dire que tu es spirituel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas spirituel. Le nombre d'années dans une église ne fait pas de toi une personne spirituelle. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Pendant que Jean prêchait là, Jésus a dit, vous avez été dans sa lumière pour un temps. Il était la lumière. Celui qui rejette Jean, qui rejette le baptême de Jean, rejette la grâce de Dieu. Nous sommes d'accord. Gloire au Seigneur. Donc il y a les gens qui se sont fait baptiser par Jean. Jésus même s'est fait baptiser par Jean. C'était le message du jour. Si tu ne crois pas le message de Jean, tu es un faux adorateur. Béni soit le nom du Seigneur. La révélation est progressive. Lorsqu'on arrive dans l'âge de Paul, quand on arrive dans l'âge de Paul, le baptême de Jean qui aidait hier, vous écoutez, ne donne plus la vie aujourd'hui. Il y avait un baptême pour recevoir Jésus. Le baptême de Jean, vous recevez Jésus. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir Jésus, il faut recevoir le baptême de Jean. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut recevoir le baptême de Paul. Vous comprenez cela? Amen. Le baptême que Jésus même a reçu, le baptême de Jean. Dans l'âge de Paul, nous sommes sous une nouvelle lumière. Le baptême de Jean n'est plus valable. Prenez Acte 19. Enfin, vous connaissez ça.
Acte chapitre 19, verset 1 à 3 là-bas. Acte 18 avec Apollos, etc. Cela, pendant qu'Apollos était à Corinthe, vous suivez, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu Jésus? Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Automatiquement. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Frère, si quelqu'un partait à l'église aujourd'hui et qu'il a été baptisé même par Jean, il a reçu le baptême que Jésus même a reçu. Et puis tu lui dis de reprendre son baptême, toi Paul. D'ailleurs même toi, c'est toi qui persécutais l'église. Tu jetais les gens en prison. C'est toi qui attrapais les habits d'Étienne lorsqu'on le lapidait. Toi tu es un bandit. Et puis c'est toi qui viens nous dire que le baptême de Jean, Jésus même nous a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un qui soit plus grand que lui. Et le baptême qu'il a introduit, et Jésus même a reçu, toi tu viens nous dire que ce baptême-là n'est plus valable. Il dit oui monsieur, ce baptême n'est plus valable. Il dit mais qui es-tu? Amen. Or nous savons l'apôtre Paul avait un ministère plus grand que tous les apôtres mis ensemble. Amen. On pensait même que c'était Pierre qui était le plus grand. Mais dans Galates chapitre 1 ou chapitre 2 là-bas, Paul a remis Pierre à sa place. Il avait un ministère grand. Et pendant que les gens discutaient un peu, il s'est tenu là, Galates 1, 6, 9. Si quelqu'un prêche autre chose, il prêche le contraire de ce que je vous prêche, qu'il soit maudit. Cela montre qu'il était l'absolu de ce temps-là. Gloire à Jésus-Christ. De quel baptême? Amen. Avez-vous donc été baptisé? Il dit du baptême de Jean. L'apôtre Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ce baptême n'est plus valable. Hein, frère? Vous comprenez? Et sur ces paroles, il les a prêchées, ils n'ont pas regardé d'où il vient. Ils n'ont pas regardé qu'il était un ancien criminel. Il a supporté les pharisiens, il s'est attaqué à l'église, jetait les gens en prison. Mais un véritable enfant de Dieu, il y a une profondeur dans son cœur qui reconnaîtra la vérité en son temps. De même qu'on n'enseignera pas au bébé qu'il y a un sein qui doit téter pour avoir du lait, et lorsqu'il est né, il reconnaît ça. Un véritable enfant de Dieu reconnaît la vérité en sa génération. Amen. Sur ces paroles, regardez comment Apollos enseignait. La vérité, il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, démontrant, confondait les gens que Jésus est le Christ. Mais lorsqu'il rencontre Paul, amen, il enseignait encore plus exactement. Gloire à Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent dans l'âge de Paul, ces gens, ces croyants de l'âge de Jean sont des païens. Vous êtes d'accord avec moi? C'est des païens. Parce qu'ils viennent prendre leur engagement dans les eaux du baptême ici. Donc c'est comme c'est des nouveaux croyants. C'est maintenant ils recommencent. C'est des nouveaux croyants ici. Vous comprenez cela? Quelqu'un, quelle que soit l'église qu'il a faite, etc. Lorsqu'il arrive dans le message, amen, la preuve, il ne se retrouve pas. Béni soit le nom du Seigneur. Ils étaient surpris. De quel baptême avez-vous été baptisé? Mais ils pouvaient bomber la poitrine et dire, j'ai reçu le même baptême que Jésus-Christ. Ton Seigneur, ton Dieu. C'est lui que tu prêches là. Là où il a été baptisé, moi aussi j'ai été baptisé. Mais l'apôtre Paul dit, nous ne connaissons pas les gens par la chair. Amen. Jésus-Christ a changé de forme. Il a quitté la chair. Aujourd'hui, il est le Logos. Et moi, j'ai rencontré le Logos. Vous avez rencontré Jésus-Christ. Vous avez rencontré Jésus. Moi, j'ai rencontré le Logos. J'ai rencontré la théophanie, la colonne de feu. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, vous comprenez que tous ces croyants de l'église, de l'âge de Moïse, etc., qui sont arrivés au jour de Jean,
toute leur spiritualité ne pouvait pas leur donner la vie ce jour-là. À moins qu'ils croient en Jean-Baptiste. Amen. Et lorsqu'ils ont refusé le baptême de Jean-Baptiste, toute leur spiritualité les envoyait en enfer. Amen. Et il fallait croire en Jean-Baptiste. Le message de Jean-Baptiste, c'est ça, il fallait croire. Homme, frère, que devons-nous faire pour être sauvés, etc. Faire ceci, que vous ne stockez pas l'argent des gens, etc. La prédication, les brochures des gens, c'est ce qu'ils avaient. Lorsqu'on arrive à Paul, il vous dit ce message-là n'est plus d'actualité. Vous devez même reprendre votre baptême. Même croire en Jésus-Christ en ce jour-là, c'était un miracle. La manière dont il est né. Amen. C'était même un problème dans le pays. Mais oh, il était. Amen. La parole faite chair. Il était le temple du Logos. Il était le temple du Dieu Tout-Puissant. Mais qui pouvait accepter ça? Marie, tu as eu l'enfant où? Qui t'a enceinté? Un ange m'a parlé et je suis enceinte. On n'a jamais vu ça. Gloire au Seigneur. On sait que Dieu a parlé et un corps a été formé pour Adam. Mais un ange parlait. Toi qui viens de Nazareth, oh, on connaît le statut moral de Nazareth. Une ville sans prestige. Une ville reconnue pour sa perversité, sa débauche. Vous venez là-bas. Et toi, Dieu t'a parlé. Et un ange t'a parlé. Et sa parole a créé un enfant en toi. Non, non. Nous sommes des docteurs de la loi, mais ça là, ça nous dépasse. Oui, c'est un paradoxe, mais c'est la vérité. Oh frère, c'est un paradoxe, mais c'est la vérité. Regardez comment la révélation est progressive. Mangez la manne d'aujourd'hui, bien. Mais cette manne-là ne donne pas la vie demain. La même manne donnée par le même Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Amen, ne donne pas la vie demain. Il faut une nouvelle manne. Amen. Quel que soit ton doctorat en théologie, tu ne te fais pas baptiser par Jean. Son baptême là, le baptême de Jean, tu ne reçois pas ça. Tu es perdu. Amen. Je connais Dieu, je connais Moïse. Nous connaissons Moïse. C'est pas ce qu'il disait. Nous connaissons Moïse. Nous avons la loi, etc. Tout ça, c'est très bien. J'ai parlé en langue, j'ai été baptisé, je suis prédicateur, je suis ancien, je suis ceci. Tu ne crois pas le message de William Branham. Tu vis dans le passé. Tu vis dans le passé. Quel que soit leur doctorat, s'ils ne croient pas à Jean, ils ne sont pas dans la lumière, ils sont dans les ténèbres. Et le baptême de Jean, il faut se réjouir. Nous sommes dans le message de Jean. Nous sommes dans le message. Gloire au Seigneur. Mais chaque âge a son épreuve. Chaque âge a son devoir. Et voici Paul qui vient. Gloire au Seigneur. Il vient en train de prêcher Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ. Amen. Il a la même Bible dans sa main. Il prêche le même Dieu. Et il vous dit de reprendre votre baptême. Moi, j'ai été baptisé, confirmé. Et tout ça, je dois reprendre. Oui, tu dois reprendre ton baptême. Il dit non, non. Non, 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 non. Genèse 20, verset 2. Amen. Au jour d'Adam, un homme pouvait épouser sa soeur, même père, même mère. Au jour d'Abraham, tu pouvais épouser ta soeur, même si vous avez le même père. C'est le message d'Abraham. Abraham a épousé sa soeur, même père. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Verset 5. Amen. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit: Seigneur, parce que Dieu est venu vers lui pour dire: rends la femme de ce trône, parce que son nom a changé, il est devenu H.A.M. Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère?
j'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Tout le monde comprend? Gloire à Jésus-Christ. Ne soyons pas des chrétiens historiques. Des chrétiens historiques. Les gens ne vivent pas leur âge et puis ils pensent qu'ils sont chrétiens. Donc le message d'Adam, épousez vos soeurs, même père, même mère. Dit, ah mais Dieu a parlé et puis Adam est sorti de ta côte. Donc Dieu ne peut pas parler, mais toi il faut parler. Et puis moi, ma femme aussi va sortir de ma côte. Est-ce que je dois épouser ma soeur? Épouse ta soeur. Tu n'as pas péché. Abraham aussi, dans son âge, il épouse sa soeur. Il n'a pas péché. Est-ce qu'Abraham a péché? Non. Mais lorsque nous arrivons à l'âge de Moïse, Lévitique 18, verset 9. Vous suivez? Abraham, le père de la foi, dans son âge, il a épousé sa propre soeur. Et ça, ce n'était pas un péché. Mais est-ce qu'au jour de Moïse, c'est autorisé? Moïse dit, tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Si un homme prend sa soeur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité, qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa soeur. Il portera la peine de son péché. Est-ce qu'Abraham a prêché ça? Au jour d'Abraham, non, ça. Hein? C'était pas un péché, ça. On est d'accord? Est-ce que tout le monde comprend ça? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc au jour de Moïse, si tu épouses ta soeur, donc quelqu'un qui était, amen, mon pasteur Abraham, au jour de Moïse, il vient et dit, mon pasteur Abraham dit que nous on peut faire ça. Mon pasteur Abraham dit que je peux épouser ma soeur. Je peux épouser ma soeur, en tout cas, etc. On ne sait pas dans quel, où vous êtes quitté, avec votre affaire de ceci, de Branham, de ceci là. Moi je ne comprends rien et tout ça. Dans notre église, on dit on peut faire. Dans votre église, vous pouviez faire au jour d'Abraham. Mais au jour de Moïse, quand tu crois Moïse, quand tu ne crois pas Moïse, tu commets un péché en couchant avec ta soeur. Et au jour de Moïse, dans Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 3, Moïse va aussi établir une loi sur le mariage. Frère, nous sommes dans un mariage, n'est-ce pas? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Le mariage, c'est très important. Gloire au Seigneur. Alors, Deutéronome 24, verset 1 à 3. Moïse va aussi établir une loi. Lorsque tu prends une femme et puis elle ne te plaît plus, il dit écoute, tu ne me plais plus. Moi, je n'aime pas ton caractère. Hein, c'est toi, toujours on te parle, tu discutes, etc. Tu ne me plais plus, va chez tes parents. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remis en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Pourra devenir la femme d'un autre homme. Il y a une différence entre la femme et la concubine. La concubine, c'est celle qui n'est pas dotée. Aujourd'hui, les gens qui vivent avec une femme qui n'est pas dotée, c'est ta concubine. Aujourd'hui, c'est l'impudicité. Aujourd'hui, on appelle ça impudicité. Au jour de Jacob, ce n'était pas un péché. Mais aujourd'hui, c'est un péché. Le message a changé, frère. Amen. Si ce dernier l'apprend en aversion et écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison, ou bien si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier qui l'a prise
voyez-vous, ne pourra plus la prendre, etc. Amen. Et ils ont marché dans ce temps-là jusqu'à ce message a pris fin. L'âge est terminé. On est entré dans un nouvel âge. Ils viennent devant Jésus-Christ. Moïse nous a dit. Il dit, Moïse vous a dit, ça c'est le passé composé, mais moi je vous dis, c'est le message de l'heure. Amen. Gloire au Seigneur. Prenons Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 4. Moïse, dire-t-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Au commencement de la création, il n'en était pas ici. On va lire les mêmes choses. Prenons Matthieu 5. Matthieu 5, verset 31. Matthieu 5, 31. Quel est le message qui te juge aujourd'hui? Au jour d'Abraham, tu n'avais pas péché d'avoir fait ça. Au jour de Moïse, tu as péché d'avoir fait ça. Amen, amen. Au jour de Moïse, tu n'as pas péché d'avoir fait ça. Au jour de Jésus-Christ, tu as péché en faisant ça. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Amen. L'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Est-ce qu'au jour de Moïse, elle n'était pas libre de prendre sa lettre de divorce et puis partir? Amen. Mais au jour de Jésus-Christ, il n'y a plus de lettre de divorce. Jésus-Christ rétablit la loi du mariage. Matthieu 19, 3. Vous comprenez comment le message a changé. Et vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qui bat sur le marché? Qu'est-ce qui fait courir les gens? C'est le désordre sexuel. Lorsque les généons, les gens se lèvent, etc. Tu peux épouser 2 femmes, tu peux épouser ceci. Quelquefois on dit non polygame, etc. Si vous parlez de polygamie, vous allez dans l'Ancien Testament. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une affaire de prendre beaucoup de femmes, mais appliquer l'aide de divorce aussi. Et dans chaque âge, ce qui a détruit l'église, c'est le désordre sexuel. Amen. Si un homme peut venir à l'église et accepter qu'on peut boire un peu, il dit, oh, je cherche une bonne église, je vais partir. Et puis quand il vient, il veut que la bonne église soit celle qui le laisse boire, le laisse avoir une copine, et laisse la fille porter des habits courts, des caleçons, etc. Aujourd'hui, toutes ces filles que vous voyez en culotte, amen, des cuisses dehors, beaucoup sont des chantes. Vous les voyez en pantalon, le visage fardé comme Jézabel. Elles chantent. Amen. Certains sont des prédicateurs. Mais voyez-vous, c'est cela. Le prophète dit, les dénominations aujourd'hui sont maudites. Maudites. Amen. Alléluia. Le prédicateur maman qui est assis quelque part, loin de l'esprit du je ne sais pas quoi. Il est satisfait parce que la corbeille pèse et qu'il a beaucoup d'offrandes de dîmes. Il est satisfait. Et il abaisse les barrières. Amen. Les murs. Voyez-vous, une ville dans l'Ancien Testament entourée de murs, c'est l'église. Entourée par le sang de Christ, par la doctrine parole. Amen. Et on abaisse les doctrines. On légalise le péché. L'église est remplie. Et les gens sont contents. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, ceux qui empêchent même les gens d'aller à l'église, ce ne sont pas des païens, c'est les pasteurs et les chrétiens. On ne vit pas bien. Gloire au Seigneur. Vous allez voir le pasteur même couche avec les filles de l'église. C'est une malédiction. Habillez-vous correctement. Habillez-vous correctement, sœur. Vous devez porter des habits, on ne voit pas votre sein. On ne doit pas voir ici, là. Vous devez couvrir ça bien. Et si vous trouvez que ça ne vous arrange pas, vous quittez l'église. Vous n'êtes pas obligé de venir ici. Les frères, c'est pareil. Un chrétien ne boit pas. Le païen même sait qu'un chrétien ne boit pas.
Gloire au Seigneur. Et un chrétien ne doit pas boire. Si vous venez ici et que vous trouvez que boire c'est la parole, vous quittez l'église. Parce que le pasteur croit qu'on ne boit pas. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Portez de longues robes. Vos robes ne doivent pas vous coller, ça doit arriver à la cheville. Une épouse à la mairie ne portera pas mini pour aller devant le maire. Mais lorsque la loi du mariage l'appelle, elle s'habille correctement. Elle porte de longues robes. Amen. Parce qu'elle est réservée à un seul homme. Que tout le monde voie qu'elle est devenue l'épouse d'un homme. Et lorsque nous venons à l'église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Le témoignage doit être public. Le sang doit être appliqué sur la porte. Que les Égyptiens voient, les hommes voient que, amen, nous avons la parole. Amen. Amen. Ainsi, ils ne sont plus deux. Les gens cherchent. Nous sommes dans l'Éden de Satan. Le temps de Noé. Les fils de Dieu virent que la fille des hommes était belle. La beauté des filles. Les filles des hommes étaient belles. C'est là dans lequel nous sommes. Ainsi, pareillement, les gens de cet âge, les chrétiens de cet âge, veulent vivre dans l'impudicité. C'était le temps de Noé. Les fils de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens, virent que la fille des hommes était belle. Et ils en prirent pour femme, pas pour épouse, c'est-à-dire l'amour libre. Ainsi, pareillement aujourd'hui, le chrétien veut aller dans une église où on n'est pas trop regardant sur, amen, ces choses-là. Mes frères, si vous enlevez, amen, l'église, amen, vous enlevez la polygamie, vous enlevez la boisson, vous enlevez l'impudicité, il reste quoi? Une église qui se croit être l'église de Jésus-Christ, mais qui ne prêche pas la doctrine de la Bible des apôtres, amen, est une église prostituée. C'est l'image d'une femme qui se dit épouse et je suis la femme d'un tel. Au lieu de recevoir sa semence qui est la parole, tu reçois la semence d'une autre personne et tu dis que tu es la femme de celui-ci. Tu es une femme prostituée. Vous écoutez? Gloire au Seigneur. Colossiens 3,17. Quoi que vous fassiez, quel que soit X. Amen. Il n'y a même pas ensemble de définition R. Amen. Ensemble de définition R ou X. Amen. Quel que soit X. Quoi que vous fassiez en parole ou en acte. Acte des apôtres. Les actes du Saint-Esprit. Quoi que vous fassiez en parole. Faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet adultère. Hein, frère? Non, qu'aucun frère dans l'assemblée ne fasse ça. Dites amen. Hein, sœur? Si Dieu les a chassés du jardin d'Éden, c'est pas nous, on ne va pas vous chasser de l'église. Dieu a dit, je ne veux plus des adultères dans mon jardin. Donc, ce n'est pas nous, on va les vouloir dans notre jardin. Donc, prions pour nos épouses. Et un adultère n'ira pas au ciel. On est d'accord? C'est facile de dire amen, mais quand la vie doit dire amen, on a besoin de fléchir genoux. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Amen. Ça, il voulait Jésus-Christ, mais avec la loi de Moïse. Vous comprenez ça? Ils veulent être derrière Jésus, mais ils veulent garder, concernant le mariage, ils veulent garder ce que Moïse a dit. Jésus a dit non, non, non. Hier, tu pouvais épouser ta soeur, même père, même mère. Ensuite, tu pouvais épouser ta soeur, même père. Ensuite, tu ne peux plus épouser ta soeur, même père, même mère. Mais tu peux répudier ta femme. Mais aujourd'hui, tu ne peux rien faire de toutes ces choses-là. Quel est le message qui te juge, qui te sauve aujourd'hui? C'est le message de ton temps. C'est le message de ton temps. C'est pourquoi, oui frère. Amen. La manne qui tombait pendant les 7 jours de la semaine est le type
des 7 lettres, des messages qui descendaient sur l'Église dans chaque âge. Dans chaque âge. Gloire au Seigneur. Luther était sorti du catholicisme. Amen. Avec la Trinité. Gloire au Seigneur. Mais la Trinité n'est pas la parole. Luther est sorti avec l'aspersion, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cela, ce n'est pas la parole. Vous comprenez cela? Amen. Les dénominations peuvent venir avec diplôme de pasteur, mais ça, ce n'est pas la parole. Une femme peut prêcher. Aujourd'hui, ce n'est pas la parole. Et ça n'a jamais été la parole. Un chrétien peut boire un peu. Un peu là, c'est quel est le médecin qui t'a prescrit ça? C'est quel pasteur qui t'a prescrit un peu? Un peu là, c'est 2 verres matin soir ou bien c'est un verre? C'est de la débauche. Là, Salomon compare le vin à du venin. Elle finit par mordre comme un serpent. Vous comprenez cela? Aujourd'hui, nous sommes dans un message qui nous prépare pour l'enlèvement. La voix dit le 11 juin 1933, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie toi, William Branham, avec un message qui préparera ma seconde venue. Et William Branham dit, Dieu peut me retirer aujourd'hui. C'est la 7e voix, c'est le 7e appel, c'est le dernier appel. Amen. C'est le dernier appel. Gloire à Jésus-Christ. Dieu peut me retirer aujourd'hui, mais n'oubliez pas, le message ne mourra pas. Le message continuera à vivre pour vous, amen, conduire à la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce qui est contraire à la manne du jour donne la mort. Tout ce qui est contraire à ce que Moïse a dit donne la mort. Tout ce qui est contraire à ce que Jésus a dit donne la mort. Amen. Tout ce qui ne se fait pas baptiser par Jean donne la mort. Tout ce qui est contraire au baptême de Paul donne la mort. Aujourd'hui, le message de Paul a été restauré. Amen. Gloire au Seigneur. Afin que nous ayons la vie. Quittons les bassesses du monde. Quittons les péchés du monde. Accrochons-nous à Christ et à sa parole. Et les portes du ciel nous seront ouvertes. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Jésus-Christ a ce message. Mes yeux sur toi. Mes yeux, alléluia, sur toi. Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Quelles que soient les épreuves, que Dieu nous donne d'être fidèles à ce message. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, oh Dieu, la parole a été prêchée. Tu connais la disposition de chaque cœur. Je prie, Seigneur, ce matin, de ta présence. Oh Dieu, t'amène. Oh Dieu, amène chaque cœur. Oui, Seigneur, à se soumettre à ces paroles. Oh Dieu, nous vivons le dernier âge, le dernier temps. Et tu nous as envoyé un message pour que par ce message, oh, nous ayons la vie, Seigneur. Le message qui nous juge aujourd'hui, c'est ce que ton prophète William Branham a prêché. Et aujourd'hui, Seigneur, oh, nous voulons nous abandonner à ce message. Que la gloire te revienne. Car il n'y a aucun autre message.
Il n'y a aucune autre voie que ce message, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Donne que, oh Dieu, aucun ne se détourne. Mais que, Seigneur, la crainte dans nos cœurs, oh Dieu, nous pousse à obéir. Oh, à rester fidèle, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Béni sois-tu, Père.